Collègues, nous allons commencer cette commission. Je pense que nos collègues vont nous rejoindre puisque j'ai quelques propos préliminaires à cette audition à vous communiquer, mais qui vous les connaissez parfaitement puisque ce n'est pas la première audition dans le cadre de cet article que nous avons effectivement, l'article 13 de la Constitution quant au vote que nous allons faire. Donc la Commission des affaires économiques doit rendre un avis préalable à la nomination envisagée par le président de la République. Cette procédure, qui répond à une exigence prévue à l'article 13 de la Constitution, est régulièrement mise en œuvre par notre commission. Aujourd'hui, nous l'appliquons pour la 16e fois au cours de la 16e législature. Je vous rappelle néanmoins le déroulement de la procédure. L'audition est publique, le scrutin est secret et il doit avoir lieu hors de la présence de la personne auditionnée. Il ne peut donner lieu à la délégation de vote. Il sera effectué par appel public. Des bulletins vous seront distribués à cet effet. Le dépouillement du scrutin, qui sera effectué par 2 scrutateurs, aura lieu simultanément à l'Assemblée nationale et au Sénat, conformément à l'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Vous vous souvenez également que le bureau de la Commission des affaires économiques a pris 2 décisions lors de la réunion du 21 septembre 2016, je les rappelle. Le dépouillement s'effectue désormais en principe en salle de la Commission lorsque le vote au Sénat intervient dans la continuité de celui de l'Assemblée nationale, ce qui ne sera pas le cas aujourd'hui, puisque le vote au Sénat interviendra demain. Mais lorsque, comme c'est le cas aujourd'hui, je viens de vous le dire, le vote du Sénat a lieu à un autre moment, le bureau a décidé que l'urne sera transportée dans mon bureau, dans le bureau au niveau de la Commission des affaires économiques, où les scrutateurs seront appelés à intervenir le moment venu. La Commission des affaires économiques du Sénat entendra M. Jean-François Carenco, ici présent, que nous avons le plaisir d'accueillir, mercredi 8 février à 14h45. L'urne sera donc déposée dans mon bureau après notre réunion. Chaque scrutateur se verra remettre une des 2 clés nécessaires pour l'ouverture de l'urne. Clés, naturellement, qu'ils ne devront ni oublier ni perdre. Et ils seront amenés à venir dépouiller en ma présence après les questions au gouvernement, puisque l'audition au Sénat sera terminée et que le vote sera fait. Le bureau de la Commission des affaires économiques a également décidé d'adopter la règle de désignation des 2 scrutateurs. Depuis notre précédente audition, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 13, sont donc choisis le commissaire présent le plus jeune du groupe socialiste, écologiste et républicain et le plus jeune du groupe Les Républicains. Donc, à l'issue de nos séances, il faudra que chaque groupe nous désigne son scrutateur et de façon à s'assurer également qu'il soit bien présent demain et avec la clé. Je vous rappelle enfin que conformément autrement on ne peut pas ouvrir l'urne et on ne peut pas dépouiller. Ça ne va pas plus loin que ça. Je vous rappelle enfin que conformément au dernier alinéa de l'article 13, le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des 2 commissions. Il m'appartiendra donc de communiquer le résultat du vote à la présidence de l'Assemblée nationale, puis de vous en informer ultérieurement. Nous auditionnons donc aujourd'hui M. Jean-François Carenco, personnalité pressentie pour occuper les fonctions de président du collège de la Commission de régulation de l'énergie en remplacement de M. Philippe Ladoucette, que nous avons eu l'occasion d'auditionner à plusieurs reprises au sein de cette commission et qui occupait ce poste depuis 2006. M. Carenco, ces 15 dernières années, la Commission des régulations de l'énergie a pris une place stratégique dans le secteur de l'énergie et est souvent désignée comme le gendarme de l'électricité et du gaz. Si votre nomination est confirmée par le Parlement, de nombreux chantiers vous attendront dans le cadre de vos nouvelles fonctions: la préservation des tarifs réglementés, la mise en place du mécanisme de capacité, le développement des interconnexions avec le Brexit et notamment la réalisation du projet IFA 2 qui pourrait être quelque peu promis par le Brexit, et bien d'autres sujets encore que les parlementaires ici présents ne manqueront pas d'aborder. Pour ma part, juste quelques petites questions pour la mise en jambe de votre audition concernant notamment vos fonctions au niveau de votre action de régulateur. L'ACRE, donc régulateur national, dans le cadre du projet européen de l'Union de l'énergie, votre positionnement là-dessus. La Commission a publié en novembre 2016 de nouvelles propositions communément appelées le paquet hiver. L'ACRE vient de rendre un document de position en réaction à ce paquet. Elle s'interroge fortement sur le volume, la pertinence, le respect du principe de proportionnalité et le niveau de détail des règles envisagées, laissant peu de manœuvre aux régulateurs nationaux. La Commission européenne souhaite notamment modifier le processus de vote actuel au sein du Conseil des
régulateurs de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie. Que pensez-vous de l'équilibre actuel des pouvoirs de régulation entre les niveaux national et européen et qu'estimez-vous devoir être la répartition optimale ? De plus, dans sa proposition de règlement sur l'électricité, la Commission européenne charge également l'ACER, précédemment citée, d'adresser une recommandation aux régulateurs nationaux pour arriver à une convergence progressive de la structure des tarifs de transport et de distribution d'électricité. Que pensez-vous d'une telle convergence au niveau européen? Par ailleurs, le projet législatif de la Commission prévoit l'attribution d'un nombre substantiel de responsabilités nouvelles pour les régulateurs nationaux. Nous sommes en pleine actualité. Dans quelle mesure la CRE dispose-t-elle des moyens nécessaires pour faire face à ce surcroît de prérogatives? Je vais vous laisser la parole, Monsieur Carenco. Ensuite, les parlementaires interviendront. Le cas échéant, moi aussi, j'aurai une ou deux petites questions, si elles ne sont pas posées, à vous poser. En attendant, vous avez environ 15-20 minutes et puis vous serez amené à vous réexprimer en réponse aux parlementaires et le cas échéant, si dans vos propos introductifs, vous auriez des choses que vous souhaitez rajouter, naturellement, tout le temps nécessaire vous sera laissé, puisque nous n'avons pas la contrainte que nous avons lors d'autres auditions de la même nature, d'avoir le Sénat qui, juste après, appelle nos candidats. Donc, en l'occurrence, vous avez le temps qu'il vous convient pour aborder tous ces sujets. Encore une fois, merci, je vous laisse la parole. Madame la Présidente.